bien, je vous salue tous avec bonheur. Je vous retrouve et je peux dire aussi que il y a quelqu'un parmi nous que nous ne voyons pas. Ne cherchez pas, c'est le Jésus. Parce que Jésus, il a promis qu'il allait revenir. Et il va revenir au moment où ne nous y attendons pas. Il sera là. Et ce jour-là, il va mettre fin à nos problèmes. Il n'y aura plus qu'une seule chose importante, c'est notre cœur. Est-ce que nous lui appartenons? Est-ce que nous avons vécu pour lui? L'avons-nous aimé? C'est une chose importante, parce que même Jésus, lorsqu'il était sur la terre et qu'il allait à la synagogue, comme nous allons à l'église aujourd'hui, Jésus n'était pas vraiment aimé. C'était une église où il manquait d'amour, dans laquelle il se trouvait. Il y avait des partis différents. Et le plus souvent, ces partis lui posaient des questions, non pas par intérêt, mais pour pouvoir l'accuser, pour pouvoir le supprimer. Et Jésus savait très bien cela. Il connaissait les cœurs et il savait dans quel milieu il se trouvait. Mais il continuait quand même, parce que c'était le plan de Dieu. N'oublions pas que Jésus très souvent dit, quand il parle, mon Père et moi, mon Père m'a dit tout ce que je dois dire. Et il était le plan du Père que Jésus vienne, qu'il soit établi un plan, une époque qu'on appelle la grâce. Et Jésus est venu établir ce plan de grâce. Et pendant ce plan de grâce, il effectuait tout ce que le Père lui avait permis. Ainsi, il guérissait. Il guérissait de nombreux malades. Si quelques-uns on raconte leur histoire, il en guérissait beaucoup plus que ça. Et nous avons lu qu'il y avait un homme avec des problèmes dans l'assemblée, avec une main sèche. Et cet homme avait besoin d'être guéri. Et Jésus connaissait l'hostilité. L'hostilité, ça veut dire qu'on n'aime pas. Jésus connaissait leur cœur et il dit, est-ce qu'il est permis de guérir un homme, de faire du bien le jour du sabbat? Et évidemment, on connaît la réponse de l'auditoire. Jésus a guéri quand même cet homme. Et après l'avoir guéri, ces gens ont quitté l'assemblée, ils ont quitté l'église avec une si mauvaise disposition qu'ils voulaient coincer Jésus. Ils voulaient l'accuser. Mais Jésus a continué, comme nous disons, nous sommes petits bonhommes de chemin, continuant à faire
ce pourquoi il était venu sur la terre. Alors nous aussi, nous sommes environnés de problèmes de toutes sortes, mais nous allons continuer à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et nous allons le faire. Nous sommes sur une belle planète. Quand on considère la multitude d'endroits sur cette planète, elle est de toute beauté. Nous avons autour de nous des gens merveilleux, des gens dont le cœur est pur. Et je veux croire que vous faites partie de ces gens-là qui méritaient ma confiance, qui méritaient le partage dans des moments douloureux, avec ma consolation, avec mon portefeuille, avec tout ce que je peux avoir à ma disposition pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. À un autre moment, Jésus était assis face à la mer. Est-ce que nous avons déjà été assis face à la mer? Nous sommes sur le sable. Il y a un ciel immense au-dessus de nous. Il y a l'eau avec des petites vagues qui roulent jusqu'à nos pieds. Il y a un bruit qui est celui que nous entendons seulement quand nous sommes au bord de l'eau, au bord de la mer. Quelquefois, on reproduit le bruit en mettant nos deux mains sur nos oreilles pour rêver un peu peut-être. Mais Jésus était là et les gens commençaient de venir. Et quand les gens commençaient de venir, c'était toujours une occasion, une opportunité pour Jésus d'ouvrir la bouche et d'enseigner. Alors, cette fois-là, où Jésus était au bord de la mer, c'est en Matthieu au chapitre 13. Et je partage les paroles que Jésus a dites à ceux qui se trouvaient avec lui au bord de la mer. J'ouvre en Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 13. Au verset 1 dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Je me suis rendu là dans ce petit village de Capernaum un jour et effectivement c'était le petit village qui est détruit aujourd'hui, était au bord de l'eau, au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et Jésus leur dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent, parce que cette semence est aussi une nourriture pour ces oiseaux. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Ça veut dire où il y avait
beaucoup de pierres et très peu de terre. Elle leva aussitôt, mais parce qu'elle n'avait pas un sol profond, il y avait le soleil. Et on sait que le soleil, quand il y a des pierres, ça chauffe beaucoup plus fort à cause des pierres. Le soleil parut, elle fut brûlée, faute de racines. Évidemment, dans les endroits pierreux, le sol n'est pas profond. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et leur dirent: mais pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera, même celui qui l'a. Alors, il y a beaucoup de questions. Je voudrais faire ce matin quelques petits rapports que vous allez comprendre. Il y en a plusieurs qui ont un jardin ou un tout petit endroit ici et ils sèment, ils plantent. Alors, je vais dire cela par rapport à l'enseignement, parce que quand Jésus parle d'une semence, la semence, c'est la semence de la parole de Dieu. J'ai pris avec moi dans mon jardin un rosier. Et ce rosier, je ne sais pas si vous le voyez, mais pour moi, il est malade. Il est malade. Je vais vous dire pourquoi il est malade. Il est malade parce que les autres rosiers, un peu plus loin, sont 3 fois plus hauts que celui-ci. 3 fois. Ici, vous ne verrez même pas des petites pousses. Alors, quand on est malade, il y a souvent une raison pour laquelle on est malade. On est tracassé, on est tourmenté. On est malade parce que il nous manque quelque chose dans notre organisme qui puisse combattre la maladie. Quand j'ai déterré ce rosier, il y avait des plantes qui ont poussé à côté et qui étouffaient la racine. Et quand une racine est étouffée, la racine ne peut pas porter ses fruits. Elle ne peut pas permettre à la plante de grandir normalement. J'ai mis de l'engrais, l'engrais n'a rien fait. Parce que le problème n'était pas une question d'engrais, mais une question de racines qui étaient étouffées. Ce rosier n'est pas mort. Vous voyez, il est encore bien vert. Mais il a besoin d'être mis dans une terre où il n'y a pas d'autres plantes qui viennent étouffer la racine. Maintenant,
je veux faire une comparaison spirituelle. Nos racines sont en Christ. Mais il se peut que nos racines soient étouffées parce qu'elles ne peuvent pas, pour quelque raison, recevoir la force de l'enseignement, la force de la parole qui va nous faire grandir. Trop souvent, nous faisons échec à la parole parce que nous permettons à beaucoup d'autres choses. Quand c'est l'heure d'étudier la parole, il y a toujours des choses que nous trouvons plus importantes que d'être à l'église, que d'étudier la parole. Et pour cela, nous ne grandissons pas de la manière dont cette plante aurait dû grandir. C'est tout à fait simple. L'enseignement de Jésus qui est si puissant, pourquoi était-il puissant? Bien, il était puissant parce que Jésus n'allait pas chercher des grands mots. Jésus prenait beaucoup d'exemples de la nature pour nous faire comprendre. Parce que quand Jésus nous a créés, Jésus a aussi créé la nature. Et Jésus a mis dans la création tout ce qui était nécessaire pour que cette création se développe, soit jolie, et souvent, pour reprendre l'expression de Jésus, pour qu'elle porte ses fruits. Jésus veut que nous portions du fruit. Alors là, les évangiles sont pleins d'exemples. Jésus est chez ses amis, tout près de Jérusalem, de l'autre côté de la colline, à Béthanie, la maison de Lazare. Il a deux sœurs, il y a une qui s'appelle Marthe et l'autre s'appelle Marie. Et quand Jésus est là et qu'il parle de la parole de Dieu, il y en a une qui prend la brosse, qui prend le couteau pour travailler à la cuisine, et l'autre écoute Jésus. Et celle qui n'écoute pas Jésus, qui est occupée, eh bien, elle nous ressemble quand nous sommes occupés par toutes sortes de raisons plutôt que d'écouter Jésus. On est occupé parce que on reçoit du monde, on invite du monde, on veut s'occuper de nos cheveux, on a un rendez-vous pour aller faire du shopping, des courses. Il y a toujours quelque chose qui entrave notre route quand c'est le moment d'écouter le Seigneur. Alors, pour cela, Jésus est obligé de parler en parabole. Parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre ce que Jésus dit. Il y a beaucoup de terre qui peut faire un peu dire mon épouse parce qu'elle va devoir utiliser la brosse et une palette. En 1 Corinthiens, au chapitre, j'ai noté ça quelque part, où je n'ai pas noté, en 1 Corinthiens au chapitre 2 ou 3, Jésus parle de notre langage. Et j'aime bien ce passage. Ce n'est pas Jésus qui parle, c'est l'apôtre Paul. C'est son apôtre. Alors, j'y viens.
C'est 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 12 et 13. Je lis pour vous. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Autrement dit, il y a un langage du monde, vous allez dans le monde, vous allez entendre tout ce que vous voulez, ils vont vous parler de football, ils vont vous parler de sexe, ils vont vous parler de tout et de n'importe quoi. Et puis, il y a la connaissance, le langage de la connaissance que nous puissions comprendre. Et voici le verset qui est important, c'est le verset 13. Paul dit, nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse du monde, mais employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Si nous n'étions pas allés à l'école recevoir un enseignement de base, nous ne pourrions pas lire, nous ne pourrions pas écrire et nous ne pourrions pas comprendre. Si nous avons un ordinateur, un GSM, il y a tout un mode d'emploi avec un langage qui est approprié. Si je donne un ordinateur à quelqu'un qui n'en a jamais utilisé un ordinateur, il va être embarrassé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose. Nous utilisons, dit l'apôtre, un langage spirituel pour les choses spirituelles. Où est-ce que nous allons apprendre ce langage spirituel? Ce n'est pas dans le monde qui parle des richesses de sexe, de tout ce que vous voulez, que nous allons apprendre ce langage spirituel. J'ai appris à lire et à l'écrire à l'école. Parce que pendant des années et toutes les années de ma jeunesse, du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi, je me trouvais sur les bancs de l'école pour apprendre. Si nous n'allons pas aux classes de l'Église pour étudier la parole de Dieu et apprendre un langage spirituel, Jésus va être obligé, comme pour les gens du monde, de nous parler en parabole. Alors quand je reviens en Matthieu, au chapitre 13, qui est pour moi un très beau chapitre, eh bien, Jésus dit, dans ces versets qui composent le chapitre 13, les disciples s'approchent et dirent, « Pourquoi, Jésus, tu leur parles en parabole ?» Je suis au verset 10 de Matthieu 13. Et Jésus leur dit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et Jésus dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. En entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et c'est pour eux que s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point.
vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Nous lisions il y a quelques instants cette semence qui tombe dans les endroits pierreux et qui est étouffée. Pendant la classe que nous avions entre 10h et 10h30, il y a quelqu'un qui a dit « Mais pourquoi ?» Et on se pose souvent des pourquoi. Pourquoi nos bancs sont-ils vides? Pourquoi ces personnes qui sont venues à l'église ne l'ont été que pour un temps? Et généralement, et je m'appuie ici sur l'expérience de 50 années, 2 mois avant le baptême, on vient, on écoute, on est là, on est baptisé, comme si tout était terminé, alors que le baptême n'est que le commencement, le premier pas. Après le baptême, pendant 2 à 3 mois, on est encore là, et puis après, on ne les voit plus. Ils sont comme les racines de mon rosier. Ils sont étouffés par un tas de choses qui n'ont pas de rapport avec le langage spirituel. Et je vous exhorte à ne pas vous laisser entraîner quand c'est l'heure d'étudier la parole de Dieu. Rendez à César ce qui est à César, dit Jésus, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut une discipline de vie. Il y a des gens qui m'ont exhorté pendant ma jeunesse. Et vous savez pourquoi aujourd'hui je leur attribue un grand respect. Parce que ces gens qui m'ont exhorté pendant ma jeunesse, moi j'avais 14 à 20 ans, ils en avaient 30 à 40. Ils ont continué à être fidèles jusqu'à la mort. Ils sont morts à 70, à 80, à 85. Mais je leur voue un profond respect parce que ils m'ont exhorté dans la voie du Seigneur. Et ils ont été eux-mêmes non seulement des exhortateurs, non seulement des beaux parleurs, mais ils ont été fidèles à ce qu'ils disaient. Et ils sont morts. Celui qui persévérera jusqu'au bout, dit Jésus, aura la vie éternelle, sera sauvé. Alors je veux, moi, à l'exemple de ces gens, aller les retrouver, aller leur dire merci d'avoir été fidèle et de m'avoir secoué dans ma vie. Et moi, je voudrais aussi vous secouer comme un prunier, parce qu'un jour, la vie passe vite. Et nous allons nous retrouver devant le Seigneur. Alors il y a quelque chose d'important pour moi. Ces 3 dimanches-ci, j'ai parlé de 3 sermons qui contiennent des paraboles. Le premier, c'était en Matthieu 25, le jugement des nations. Dimanche passé, c'était en Matthieu 22, les noces. Jésus faisait des noces. Il invitait à entrer dans la salle de noces. Et aujourd'hui, ce sont les paraboles qui se trouvent en Matthieu 13. Il y a la parabole du semeur, il y a la parabole de